Eh bien, salut tout le monde, c'est Expert Comics et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo des comics à ne pas manquer. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mauvais comics en quelque sorte ou de comics à éviter, il y aura que du bon, donc tant mieux en quelque sorte. Et alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Eh bien, oui, je vous avais parlé dans la dernière vidéo de The Cape, de Joe Hill, et je voulais juste vous prévenir que du coup un deuxième tome était annoncé dans les mois qui viennent là, et ça s'appelle Das Kape. Donc le titre c'est 1969, donc j'ai fait mes recherches. Donc je vous conseille de l'acheter, hein, n'attendez pas que je vous le dise, achetez-le dès qu'il sort à sa sortie, parce que ça c'est du bon, on peut y aller les yeux fermés, hein. Sinon, oui, alors, avant de présenter Joker, je vous avais parlé de Happy et je vous avais parlé de Derek Robertson euh, pour son coup de crayon, ses dessins. Donc voilà, donc je vous présente un peu. Là pour l'instant, je vous présenterai pas encore ces comics parce que j'ai lu que le premier tome et ici j'ai le tome 3 en ma possession. Mais malheureusement, il me manque le tome 2 parce que le tome 3 on me l'a offert et il me manque le tome 2 et du coup, il faut que je me le prenne, sauf que les comics ça coûte assez cher quand même. Donc il faut que je trouve les sous ou que j'attende encore un peu. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, je resterai pas trop longtemps là-dessus. C'était juste histoire de vous montrer un peu le trait justement de, de Derek Robertson. Et après, je ferai sûrement une vidéo hein, spécialement là-dessus bientôt. Donc je sais pas quand encore. Il faudra que je me sois procuré le deuxième tome et que je l'ai lu. Et qu'après, si jamais j'ai le temps, je puisse lire le troisième. Et là, je vous présenterai la vidéo. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour quelques comics. Donc, tout d'abord, le Joker. Donc, le Joker de Brian Azzarello. Brian Azzarello, on va passer rapidement là-dessus, qui a fait ça pour demain. Donc, il était avec Jim Lee au dessin. Donc, celui-là, on reviendra là-dessus aussi. Donc, je vous montre rapidement des pages de Jim Lee. Bon, je pense que tout le monde connaît Jim Lee maintenant. C'est un peu le meilleur dessinateur en quelque sorte urbain, d'après moi, hein. Après, les goûts sont variés. Il y en a qui diront que son dessin est trop musclé, enfin trop tout, mais moi j'adore. Enfin, moi c'est vraiment ce que j'adore. Entre Pour demain et le Batman, là, j'avais adoré ça. Donc voilà, donc Joker c'est quoi? Donc Joker c'est l'histoire du Joker, hein, enfermé à Arkham, dans la prison de Gotham City, qui pendant son emprisonnement, donc ses coéquipiers, ses associés on va dire, l'ont vendu et se sont appropriés ses parts et se sont fait un nom en pensant que lui ne sortirait jamais d'Arkham. Et il arrive à sortir. Donc à partir du moment où il arrive à sortir, bon, il apprend que déjà tous ses anciens alliés se sont plus ou moins moqués de lui et tout ça. Donc il décide quoi? Il décide de sortir pour se venger et de reprendre un peu le gouvernement de Gotham City en fait. Et on va revoir le génie du crime en pleine œuvre qui ressort de toute sa folie. Donc là, une très belle page là. Donc c'est Brian Azzarello, donc Bermejo, je sais pas comment on dit ça. Là c'est bien, le dessin est bien. Après en fait il y a des pages, on a l'impression d'être face à un dessin ou je sais pas quoi, et une peinture limite. Et là d'autres, on voit vraiment un ancrage qui est différent, qui varie. Moi c'est pas forcément pour me déplaire, mais c'est vrai que j'aurais préféré soit un tout uniquement en dessin, soit un tout uniquement en peinture, quoi. C'est vrai que bon voilà, après on va pas trop chipoter. Donc pourquoi je vous propose ce comics pack? Donc tout d'abord parce que c'est un récit complet, disponible à partir de 14,25 €. J'ai laissé les étiquettes à partir de maintenant, donc c'est un récit complet, 144 pages, publié chez Urban. Et on va suivre un peu l'histoire d'un gars qui n'est pas connu et qui va se faire qui va se faire son nom, donc c'est lui. En restant avec le Joker, il va se faire un nom et il va devenir de plus en plus populaire en sortant de prison et tout ça. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, je vais pas vous dire la suite, je vais pas vous dire la fin, mais c'est super bien et moi je vous conseille de l'acheter. Donc c'était un récit complet, donc il est sorti il y a quelques mois déjà. Je vous montre la tranche, je vous montre c'est du Urban, hein. Et franchement, ouais, c'est un grand format, hein. Je vais vous montrer par rapport à Aquaman. Voilà, je vous laisse voir. Voilà.
Donc, nickel. Donc, on va passer maintenant justement sur le Aquaman. Donc là, c'est le tome 2. On va commencer par le tome 1. Donc, Aquaman tome 1, donc c'est quoi? C'est Geoff Johns au scénar. Geoff Johns qui a fait ça. Les Green Lantern. Donc, ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Tome 2, tome 3 et tome 4. Le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps, celui-là. Donc, ça fait une. Je vous la montre, ça fait une jolie collection quand même. Voilà, 4 tomes. Et au dessin, on a Ivan Reis qui a fait. Je vous la sors. Qui a fait ceci. Je vais vous le mettre de côté. Hop, il a fait ça. Voilà. Donc là, on les a. Là, je les ai tous en fait. Donc ça commence avec les deux premiers Blackest Night. Donc là, je vous laisse voir. Geoff Johns et Ivan Reis. En fait, c'est un duo qui ont déjà. Enfin, ils bossent assez souvent ensemble. Et ce qu'ils font en général, c'est super bien. Quoi. Une fois qu'ils sont tous les deux, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Dès que vous voyez Ivan Reis, Geoff Johns, en général, c'est du bon. Donc là, on est sur les deux Blackest Night et les trois Brightest Day, pardon. Je vous raconterai pas forcément l'histoire. Je reviendrai dessus plus tard quand j'aurai le temps. On va s'attaquer directement à Aquaman. Donc l'Aquaman, c'est quoi? Donc en fait, c'est les origines d'Aquaman qui vont être revisitées. On peut dire que, enfin, c'est comment dire, bah en fait ça le rend, c'est un peu, enfin, Aquaman est rendu merveilleux, il est revisité, comme je vous dis, c'est Arthur Curry qui s'appelle, voilà, Arthur Curry, qui revient à la surface avec Mera, sa femme. Je peux vous montrer peut-être, voilà, Mera, elle, sa femme, Arthur ici. Donc c'est Arthur et Mera, les deux là, bah voilà le couple, qui reviennent à la surface. Et dès lors, en fait, il y a une faille qui va se faire ressentir. Et il y a des créatures comme ça, un peu, comment dire, voilà, on voit vraiment les pages magnifiques. Franchement, c'est beau, là on voit vraiment les pages, les belles pages quoi, de Aquaman qui ont été enfin, magnifiquement faites. Ivan Reis là, il est vraiment au sommet de son art. Là, franchement, franchement c'est beau. Il faut le dire quand c'est beau. Et là, voilà, là on a l'impression que la page ressort, c'est fou, c'est superbe. Franchement, c'est une belle édition. C'est un tome magnifique. Donc c'est quoi? Donc les créatures des mers reviennent des abysses. Et elles sont là pour se nourrir et pour nourrir leur reine. Donc je vous en dis pas plus. Et voilà la reine. Et donc voilà, là je vous en ai déjà quand même pas mal dit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sortir, ils sont là pour nourrir la reine. Et Aquaman va être retrouvé face à ces créatures là. Donc sinon c'est quoi? Bah il coûte 15 €. C'est une série en 3 tomes. Je sais pas. Ouais, parce que bah, déjà on est sûr que c'est en 2 tomes, hein, parce que les deux sont là. C'est chez Urban. Je vous montre peut-être la tranche sur le côté. Qu'est-ce que ça fait avec l'effet de série de collection? Ça donne cet effet là. Tome 1, Peur abyssale. Tome 2, L'autre ligue. Donc l'autre ligue, je vous montre. Qu'est-ce que c'est? Donc l'autre ligue, lui c'est Black Manta. Donc c'est en fait l'ennemi juré d'Aquaman en quelque sorte. Donc là, dans le tome 2 de l'autre ligue, c'est Aquaman qui rassemble un peu justement des groupes comme ça. Et ils possèdent tous une arme antique. Donc là, voilà, ici lui il a les chaînes, lui il a le trident, il a le casque, elle a je sais plus comment dire, le collier je crois, ou je sais. Et lui il a des bracelets, ça fait longtemps que je l'ai vu celui-là, mais je sais juste qu'il était super bien. Ah oui, je vous ai pas montré tout à l'heure, on a des galeries de couverture de Ivan Reis qui sont belles, super bien, on a beaucoup à lire, voilà, je vais pas vous montrer trop non plus. Black Manta, donc en fait c'est une continuité, Black Manta décide de se venger, et Black Manta, si vous ne savez pas, c'est celui qui a tué le fils d'Aquaman, donc ils ont quand même une assez grande rancœur l'un contre l'autre, on peut dire. On arrive souvent à cette belle page là. Et en fait il va décider de se venger, il y a beaucoup de morts, ils cherchent un trésor antique, mythique, et en fait ce trésor là, parmi ce trésor là,
et ben on va redécouvrir un peu Aquaman, les origines, ce qui s'est passé. Dans le tome 1, on redécouvrait déjà les origines de Mera, donc la femme d'Aquaman. Donc on voit que c'est une série à suivre. Donc le tome 3, je pourrais pas vous dire le nom. Enfin, si je pourrais vous le dire, mais attendez, je vais vous le dire, mais sans vous montrer le dessin, sinon ce serait un peu du gâchis. Donc le trône d'Atlantide, voilà. C'est ça, normalement le tome 3 ça porterait là-dessus. Soit ce sera ce nom-là, soit ça portera là-dessus, donc le trône d'Atlantide. Donc on reste dans tout ce qui est milieu marin et tout ça. Donc là on est sur Marine Man. Donc Marine Man c'est quoi? C'est qui pour ceux qui savent pas. Donc en fait c'est un nouveau super-héros qui est écrit et inventé par Ian Churchill. Il fait le dessin aussi. En fait, c'est un peu sa série unique. C'est lui qui a décidé d'inventer son héros et il a décidé de le faire un peu tout seul et de s'y mettre. Donc, Ian Churchill, c'est tout ce qui est un peu son univers dessin animé, cartoony et tout ça. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il adore. Donc là, c'est vraiment un super-héros qui est tout typique de Ian Churchill. Donc, déjà, c'est quoi? Donc, c'est un nouveau héros courageux. En fait, il est juste, il est héroïque. Enfin, il a tout d'un super-héros. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, il va chercher à découvrir son histoire, son passé, pourquoi il est le seul à avoir des pouvoirs là-dedans et tout ça. Et il y a beaucoup de chapitres, je vous ai pas montré, c'est un sacré gros pavé quand même. Hein. On a quand même pas mal de lectures, je vous montre par rapport à mes doigts, c'est quand même un beau pavé. Donc il va falloir révéler au monde, comment dire, enfin en fait c'est Steve Ocean, voilà. Il va révéler au monde il va y avoir un incident, il va devoir révéler au monde son identité, comme quoi il respire sous l'eau et tout ça. Donc là on le voit étant jeune dans une couverture d'un chapitre. Et justement, du coup, la presse, il y a tout qui va être centré autour de lui. Donc là, on peut le voir lors d'une interview. En fait, lui, il n'a pas pu tellement se cacher. Il s'est caché pendant des années et il décide d'avouer sa véritable identité. Et voilà quoi. Enfin là, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, d'un vrai super-héros, comment ça se passerait quoi. Face à quand on voit nos super-héros où il n'y a jamais rien, où on comprend pas trop, ou des trucs comme ça. Là, on va vraiment comprendre ce qui se passe et c'est réaliste quoi. C'est-à-dire que il est découvert, le monde il est en panique, il se demande est-ce qu'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il est dangereux, enfin, c'est vraiment réaliste. Donc là on voit les dessins, les crayonnés et tout ça. Donc c'est un héros écologique, donc toujours pareil, ça c'est bien Ian Churchill. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc lui ce sera un peu l'ennemi, donc je sais qui c'est mais je vais vous le dire. Remerciement, ouais c'est publié chez Glénat. Donc là il y a marqué tome 1, je sais pas quand le tome 2, je me suis pas renseigné, je vous dirai si jamais je trouve dans le deuxième tome. Et voilà, moi pour cette édition, en fait si vous voulez j'ai acheté Aquaman et je voulais à tout prix lire Marine Man et j'avais pas eu l'occasion de l'acheter parce que j'avais pas forcément les moyens et j'ai décidé de l'investir et je me le suis payé. Et franchement c'est vraiment ce que j'attendais, c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ce que j'aimais, c'était beau, c'était magnifique, enfin moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Donc moi je vous conseille de le lire et franchement là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je sais pas si on aura le temps de faire Batman Noël parce qu'on est déjà à 13 minutes, donc on va directement passer à Luther's Road pour ceux qui ne connaissent pas, donc écrit par Justin Jordan il me semble. Donc c'est publié chez Delcourt, donc ça c'est pas très connu par contre. C'est super bien. Donc il y a un dessin un peu cartoony mais qui reste assez gore, donc pour ceux qui aimeront. Ça ressemble un peu à Détective Cannibal, à Tony Chu, si je me souviens bien. Au scénario, on a qui Justin Jordan et Tradd Moore qu'on a après. Donc le tome 1 donc, s'appelle Un bien étrange talent. Donc en fait l'histoire c'est quoi? Donc c'est un gars, un gringalet en fait, qui achète un bouquin et il achète ce bouquin sur internet, donc voilà, là on voit un peu Hercule, et ce bouquin va lui conférer un peu des super pouvoirs, en quelque sorte. Et donc voilà, donc là on peut le voir, lui étant jeune, enfin lui étant petit, avant qu'il achète son bouquin. Voilà, donc là on le voit, et à partir du moment où il va rester fidèle à ce livre, là on commence à voir un peu ce qui se passe. Ça va lui donner des pouvoirs, et il va commencer à être bizarre, à voir tout bizarrement, enfin, il va devenir un peu un héros mais surpuissant. Et donc c'est là, à partir de ce moment-là, que
débute l'histoire, donc je vous laisse la découvrir. Après, il va partir sur ses origines, son père et tout ça, donc il va se battre contre un ennemi qui est beaucoup plus développé que lui. Donc vous voyez, là on voit un peu comment c'est gore. Et pourquoi je vous parle de ce tome-là? Eh bien, parce que je viens de recevoir ça, le tome 2. Donc on reste sur Justin Jordan et Tramo. Donc là on peut voir, je vous montre un peu, là s'ils ont gardé la même couverture. Donc voilà, donc là on peut voir un peu l'édition. Donc on voit quand même la différence de page dans le deuxième. Donc le deuxième pavé est beaucoup plus quand même balèze. Donc je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous faire un résumé, je pourrais pas vous dire. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo si j'ai trouvé le temps de le lire. Donc je voulais juste vous signaler sa sortie, acheter le tome 1, j'ai pas parlé des prix dernièrement parce que j'ai pas vraiment eu les prix. Marilman je sais pas, je te dirais autour de 22 euros. Celui-ci je l'ai acheté dans une foire à 5 euros, donc je m'attendais pas à grand chose. Et vous savez quand on s'attend pas à grand chose et qu'on tombe sur un truc bien, justement on est vachement surpris et ça c'est vraiment un coup de cœur. Et je vous conseille de l'acheter, Luther's Road, achetez-le et allez-y. 16 minutes, est-ce qu'on tombe? Bon allez, on prend Batman Noël. Donc Batman Noël, pour ceux qui ne connaissent pas, de Liber Mucho, donc aux alentours de 14 euros, il me semble. Ouais, 14 euros. Donc c'est quoi l'histoire? Donc déjà, Liber Mucho, pour ceux qui ne connaissent pas, bah c'est un. Ah voilà, je vais vous montrer les pages. Voilà. Donc c'est un auteur et c'est beau, enfin, ce qu'il fait c'est magnifique. Et enfin, c'est un auteur au scénar et il fait aussi le dessin. Donc là vous voyez un peu les pages qu'il fait, qu'il produit, c'est beau, on dirait, enfin je sais jamais si c'est un l'ancrage qui a été changé, je sais pas, mais c'est beau. Bah, j'attends de vos commentaires, hein. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi parce que j'attends justement de savoir. Donc l'histoire c'est quoi? Bah en fait on a trois visions de Batman. On a une du passé, donc, je vais vous montrer le passé. Donc le passé quand il était avec Robin et qu'il était voilà. Là on a une vision du passé. Vous voyez un peu le Batman un peu grotesque en quelque sorte. On voit on a une vision du présent et une de l'avenir. Et avec une interrogation à la fin bah, sur sa croisade en quelque sorte bah, contre le crime. Parce que je vais vous montrer. Il va faire face au Joker, donc le Joker bah, qui est toujours plus maléfique et mauvais. Le Joker il est là. Voilà. Je pas envie de vous montrer trop les dernières pages, j'évite toujours de vous montrer les dernières pages parce que sinon le suspense il est un peu gâché. Voilà le Joker. Voilà. Donc là toujours plus maléfique, toujours plus terrifiant. Et j'ai l'impression que c'est encore plus sombre et dark et moi j'aime beaucoup cette ambiance là. Un peu sexy, Catwoman et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. Vraiment beau comme ça. Franchement, bien fait. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc là, on voit justement Bruce Wayne. Donc, aux alentours de 14 euros, bah, moi, je vous conseille de l'acheter parce que c'est un récit complet. C'est super bien. Il y a des belles pages. Le tome a été bien réalisé. Liber Mucho, je crois que c'est ça. Ouais, il est vraiment bon. Hein. Franchement. Il est vraiment bon et bah moi franchement je vous le conseille de l'acheter. Il est 14 euros pour pour une bonne BD comme ça, c'est pas si cher parce que maintenant on a des BD à 35 euros pour un contenu qui est pas tellement rentable. Donc je m'intéresse plutôt à certaines BD chez Marvel parce que l'Urban en général on reste sur des bonnes choses. Donc voilà, donc je vous conseille de l'acheter. Donc là en gros qu'est-ce que j'ai à vous rappeler? Bah Batman Noël, si vous avez les sous, Aquaman. Alors l'Aquaman, il faut vraiment vous l'acheter. Vous verrez, dites-le moi dans vos commentaires si jamais vous avez acheté et lu Aquaman. Et je pense que vous ne serez pas déçus, faites-moi confiance. Luther's Road, ça dépendra pour les plus grands, ceux qui aiment le gore, ceux qui aiment un peu le fantastique. Vous avez les deux tomes, donc le deuxième, j'attends vos remarques pour ceux qui l'ont lu. Moi je ne l'ai pas encore lu, donc ce sera fait bientôt. Et sinon, qu'est-ce que je vous ai montré? Bah ça, le Joker. Donc là, on est sur la table avec Luther's Road, Aquaman. Donc là, ce serait, si j'avais un ordre, on va dire ça, on va donner un ordre, je dirais celui-là. Donc voilà, c'est les premiers. Celui-là, il faut pas le manquer non plus. Et dans tout ça, bah moi, Luther's Road, ça a été vraiment un coup de cœur. Il était pas cher, je l'ai eu pas cher. Vous pouvez le trouver à 10 euros. Franchement, achetez-le, il est super bien celui-là. Celui-là, il faut l'acheter. Et sinon, les Bright SD, je vous en parlerai plus tard. Green Lantern Army, pareil. Au prochain, on essaiera de partir sur peut-être Punk Rock Jesus, si je l'ai lu.
J'ai quoi à vous proposer, Wolfman? Et ce sera à peu près tout, je vous laisse la surprise, on verra. C'était l'expert comics, merci de m'avoir regardé, et bah salut, ciao.